Bienvenue dans Butembo Direct, votre édition du journal sur Monte TV. Un seul titre à la une ce jour. Dans ce journal, nous revenons largement sur la visite de l'évêque du diocèse de Butembo Béni aux chrétiens de la paroisse Mbao et de Oicha dans les territoires de Béni dimanche dernier. Dans la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Mbao, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a dit la première messe avant de communier avec les jeunes de la paroisse Sœur de Saint-Esprit de Oicha. Une mission de proximité qu'a mené l'évêque, doublée d'un plaidoyer pour le retour de la sécurité dans ses activités pastorales. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal. L'évêque de Butembo Béni a effectué une double visite pastorale en Douaïné Mbao ce dimanche 5 décembre 2021. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a présidé la première messe en l'église paroissiale de Mbao avant d'aller célébrer la troisième messe des jeunes en l'église de la paroisse Saint-Esprit de Oicha. Kraska Koko nous en fait le point. À Mbao d'abord, où il a été dans une mission privée le vendredi 27 novembre, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a fait entendre que l'église en RDC et en dehors du pays est attentive à la situation insupportable du massacre des civils. Pamoja na maaskofu wa wajumbe wa SEAC na SENGO, yaani muungano wa maaskofu wa Afrika ya Kati na muungano wa maaskofu wa Kongo, niliahidi kwamba nitakuja tena mwenyewe kuwatembelea kama mchungaji wenu. Ninamshukuru Mungu kwa kunijalia neema hiyo leo. Ijapokuwa nilifika hapa kumepita juma moja tu. Commentant la parole de Dieu relative aux lectures du deuxième dimanche de l'Avent 2021, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a invité le peuple de Dieu à la conversion, synonyme du changement. Pour les pasteurs de l'église en diocèse de Butembo Béni, cette période de l'Avent est une invitation. L'occasion a été propice pour Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek d'inviter les chrétiens au soutien de FARDC et de leurs collaborateurs pour qu'ils viennent à bout finalement des massacres qui n'ont que trop duré. Kwani amani inaanza nyumbani. Amani inaanza rohoni. Vers la fin de la messe, les curés d'Mbao a brossé la situation dramatique que vivent les fidèles du Douaïné Mbao. Le père Dominique Kalipi a rassuré que la population vit la pauvreté la plus extrême et les blessures causées par l'activisme des présumés EDF. L'arrivée de l'évêque de Butembo Béni a été saluée par les fidèles de cette paroisse. Juste après la messe, ils l'ont encouragé à poursuivre les plaidoyers qui visent le retour de la paix. Certaines femmes rencontrées dans la cour de l'église paroissiale disent éprouver des difficultés de répondre aux besoins de leurs enfants après les massacres de leurs maris. Ces fidèles ont dit à notre caméra que le besoin urgent reste la paix. Suivez-les. Nous sommes très contents, joyeux. Le père de la famille doit visiter ses services. Comme il est avec, il est venu visiter aussi les brebis et voir comment est-ce que nous vivons avec la souffrance. Mais il faut que nous avons des militaires qui vont nous défendre, qu'on puisse vivre à paix. Il y a beaucoup d'écoles qui sont déplacées. Par exemple, à Mantumbi, il y a 6 écoles primaires qui ne travaillent pas, des instituts. Alors nous souffrons à cause de ça. Moi je suis directeur à Mantumbi.
Maintenant, notre école est déplacée à Oicha. Hein? Inateseka tu, inateseka na watoto kubachunga mie peke. Njo tukazanie sana basi. Wasoda viku hapa basi tunakosaga maadui nengia kana namna gani? Kwangu njo alikuwa huku chini. Ushahama hayo. Mchizo kukimbia tu vita kuogopa maadui. Ushahamia huku kuvuka barabara. Nous nous sentons tellement fiers parce qu'il fait beaucoup de jours l'évêque n'arrive pas ici chez nous. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que l'évêque est venu aussi aujourd'hui chez nous. Nous traversons la situation de massacre. Beaucoup de personnes sont déjà mortes. Nous nous sommes tourmentés en tout cas. Notre vie devient très médiocre. Manger est devenu difficile, trouver de l'argent est devenu difficile. Dans le cadre de la sécurité, l'évêque de Butembo Beni affirme avoir tout dit au président Félix Tshisekedi à propos de l'état de siège en cours en province du Nord Kivu et en Ituri. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a rencontré le commandant suprême des FARDC le samedi 13 novembre 2021 dernier au Palais de la Nation pour lui expliquer la réalité de cette mesure exceptionnelle. Raska Koko nous a dit encore large dans ce reportage. L'ordinaire du lieu a commenté publiquement pour la première fois cette audience au cours de la 3e messe des jeunes qu'il a dite ce dimanche 5 décembre 2021 à l'église paroissiale d'Oicha. Le face-à-face entre Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek et le président Tshisekedi avait connu la participation de quelques notables du Nord Kivu, dont Antipas Mboussania Mouissi. Après avoir rencontré le président Tshisekedi, l'évêque de Butembo Beni a expliqué la même réalité de l'état des sièges aux archevêques et évêques, membres du comité permanent de la CENCO. À leur tour, ces prélats ont recommandé au président de la République, entre autres, la requalification de l'état des sièges. Cette mesure exceptionnelle est en vigueur au Nord Kivu et en Ituri depuis le 6 mai 2021. Elle est renforcée ces jours ici par les opérations Ushuga de l'armée de la RDC et celle de l'Ouganda depuis le 30 novembre 2021. Voilà une série de reportages réalisés Patient à Kilimali depuis Mbaou. Chaque 7 décembre, l'Église catholique commémore le Saint Ambroise, évêque et docteur de l'Église. Celui-ci est compositeur musical et patron des agents de l'ordre au sein de l'Église. À l'occasion, une messe a été dite à la paroisse Marie, échelle du paradis des Voutetebaz, où les célébrants du jour les a appelés à travailler avec sagesse, vu l'hétérogénéité des fidèles qui viennent à la messe. Cependant, les jeunes ne sont pas neutres dans ce service pourtant vital pour le bon déroulement des activités liturgiques. Roland Kakimoa, reportage. Ils étaient une cinquantaine, ces femmes et hommes du douanier cathédral qui ont participé à cette Eucharistie présidée à leur honneur. Ces personnes chargées de l'ordre imitent Saint Ambroise qui, dans le temps, avait défendu la foi chrétienne et avait travaillé pour la promotion de la paix. Ceux-ci jouent le rôle de maintenir l'ordre en pleine activité liturgique. L'abbé Benjamin le Romonier les a appelés à travailler avec courage, droiture et sagesse.
Que la sagesse divine vous soutienne, que par votre façon d'agir, les chrétiens trouvent en vous la sagesse qui vient tout près de Dieu. Vous assumez un rôle important dans l'Église et votre travail est si difficile. Vous supportez les semeurs du désordre, les fumeurs du chanvre. Vous contrôlez tous les mouvements des participants, même ceux qui sont dangereux. Ainsi, ce travail exige beaucoup de sagesse. Cette sagesse vous guidera. Ainsi, vous serez en mesure de faire de l'ordre dans l'Église. Un travail risqué. Ces agents de l'ordre assument la sécurité des prêtres chrétiens participant lors des célébrations. Musuku Kizito, président des agents de l'ordre, dans le douanier cathédrale, souhaite que les jeunes adhèrent aussi à leur groupe. Nous lançons l'appel aux jeunes courageux car ce travail a besoin de jeunes hommes forts et courageux. Seuls les vieux ne peuvent rien. Tout baptisé est appelé à servir le Christ. Nous les personnes âgées, nous sommes souvent limités et nous ne nous suffirons pas sans votre aide, chers jeunes. Nous sommes là pour protéger les prêtres et les chrétiens et à notre absence, ces gens sont en insécurité. Alors, nous sommes appelés à travailler sans peur. Après la messe, les participants se sont dirigés dans ce local de la paroisse pour approfondir leurs connaissances sur les habits liturgiques. En changeant de chapitre, parlons de la justice dans le but de contribuer au renforcement des capacités des magistrats civils et militaires du Nord et Sud Kivu sur la justice institutionnelle. Une formation est organisée à leur intention à Goma. C'est sous le patronage du ministère congolais de la Justice et des Droits Humains avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Plus de détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat. Pendant 2 jours, soit du 7 au 8 décembre 2021, le haut magistrat du Nord Kivu et du Sud Kivu, civils et militaires, participent à une formation et échange d'expériences sur la justice transitionnelle à Goma. Sous l'égide du BCNUDH, des ministères des droits humains et de la justice congolaise, ces assises ont pour, entre autres objectifs, de contribuer au renforcement des capacités sur les fondamentaux. C'est le vice-gouverneur du Nord Kivu qui a souhaité la bienvenue aux intervenants. Le général-major Romy Koukalipopo a émis à l'occasion le vœu de voir la justice jeter une base de réconciliation pour une paix durable en RDC, particulièrement au Nord Kivu. Dans le cadre d'une province comme la nôtre, ou de 2 provinces comme l'Ituri et la nôtre, soumises toutes les 2 à des exactions massives, des violations massives des droits de l'homme, et où l'état de siège a été instauré, il ne suffit pas seulement de dire le droit de manière classique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aller plus loin. Pour Aziz Thioé de la MONUSCO, ces séances qui ont commencé à Kinshasa, la capitale congolaise, sont d'une importance capitale. Chers magistrats, votre présence à un niveau si élevé de responsabilité se mesure à l'aune de toute la dimension de votre engagement pour la lutte contre l'impunité et la justice transitionnelle. Les garanties de la non-répétition des crimes graves sont une des visées, affirme le ministre congolais des Droits humains qui a annoncé les consultations populaires prochainement sur la justice transitionnelle avant de lancer cet atelier officiellement. Nous avons bon espoir que les conclusions et les recommandations de ces journées de formation et d'échange d'expériences nous feront nécessairement avancer vers des approches nouvelles qui nous permettront de mieux affiner notre travail
sur la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. L'Institut national des formations judiciaires a circonscrit les cadres de ces échanges d'expérience. Dans le chapitre éducation, l'instruction académique 023 du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire issue essentielle pour les déroulements des activités académiques pour l'année prochaine a été présentée par le ministre de tutelle ce mardi 7 décembre à Kinshasa. Au total, 249 directives y sont contenues, notamment celles relatives au montant des frais à payer par l'étudiant. Le retient également que l'année académique commence le 5 janvier prochain et se clôture le 7 octobre 2022. Je vous propose de suivre le ministre Moïse Nzangi dans ce propos recueilli par sa cellule de communication. Que cette instruction académique devait être produite avant le début de l'année académique. C'est un outil de planification, un outil de gestion. Et quand on le fait avant, ça permet aux universités de pouvoir se préparer, de préparer leur budget. Et donc, ça nous évite beaucoup de dérapages de début de l'année. La deuxième chose, ça va être la première restriction après la décision de généralisation du LMD. Donc il y a des restrictions particulières, il y a des appellations qui a plus de G1, de DA, de GD. Maintenant tout a changé, tout doit changer. C'est pour cela que nous l'avons fait avant, pour avoir l'état de vulgariser, pour que tout le monde s'habitue un peu à la nouvelle terminologie du système LMD dans lequel nous sommes entrés. Donc la réforme a commencé, c'est une réforme de fond. Et donc, en lisant cette instruction académique, vous allez vous rendre compte effectivement que l'enseignement d'hier, ce n'est plus l'enseignement de demain. La Cour de cassation a finalement accordé la mise en liberté provisoire au président de l'Union nationale du Congo, UNC, Vital Kamerhe, pour les raisons sanitaires. Une réjouissance pour l'UNC, sous-fédération de Butembo, qui estime que les partis était orphelin de son leader. Je vous convie de suivre Héritier Bongilo, chargé de mobilisation au sein de l'UNC Butembo, dans ce propos recueilli par Francine Moussora. Cette fois-ci, a fait au moins preuve de droit, puisque c'est depuis longtemps que l'UNC demandait sa liberté provisoire, puisque nous sommes convenus que M. Vital Kamerhe, le président national de l'UNC, était incarcéré innocemment au niveau de la prison centrale de Nokal pour un fameux détournement des fonds alloués à la construction des logements, de 1500 maisons de logements des militaires à Kinshasa au niveau du quartier. Nous sommes confiants et nous avons l'espoir que le président national Vital Kamerhe aura sa liberté totale. Vous savez, le pays a beaucoup besoin de Vital Kamerhe. Vous avez vous-même suivi le discours du chef de l'État à Goma. Lui-même, il a reconnu que M. Vital Kamerhe, c'était une personne innocente, une personne correcte, sérieuse, qui a un rôle à jouer dans ce pays. Et vous-même, vous êtes en train d'observer ce qui se passe actuellement dans notre pays. Ça, c'est de Vital Kamerhe. Et nous pensons qu'avec la présence de Vital Kamerhe, les choses vont redevenir en ordre dans ce pays. Parce que depuis qu'il n'est pas là, vous-même vous observez ce qui se passe dans notre pays. Voilà pourquoi Kamerhe, en tout cas, c'était vraiment c'était opportun qu'il puisse être libre afin de jouer un grand rôle pour le bien-être de la population congolaise. L'Olympique Club Butembo Sport a finalement repris le championnat urbain de après 2 semaines de retrait dû à la crise financière qui avait sérieusement frappé cette équipe. Une décision que les joueurs saluent. Un match après, le capitaine de cette équipe réaffirme la détermination de ses coéquipiers à se battre jusqu'à la fin de cette compétition. Mais le défi reste énorme pour y parvenir. Serge Matsolo regrette l'indifférence des supporters vis-à-vis du sport. Il appelle toute la population de Butembo à hisser et à supporter toutes les équipes que de se focaliser sur quelques-unes. Suivez Serge Matsolo. La décision du désengagement n'avait pas enchanté les joueurs. Nous étions tristes. Et quelques jours, on a repris les activités. Et c'est à cause de la pression que les joueurs ont dû faire aux dirigeants. Nous avons décidé de continuer à jouer avec ou sans leur aide. En écoutant cette déclaration, ça a motivé beaucoup de gens, que ce soit les anciens joueurs tout comme les dirigeants actuels du club. Ils ont mis la main et c'est grâce à cela que vous avez récemment assisté à notre retour sur le terrain.
À Butembo, les gens ont du mal à soutenir le football. Or, les joueurs ne sont même pas exigeants. Ils ne veulent que les bottines pour s'entraîner. Actuellement, tout le monde a repris la confiance au sein de l'équipe et j'appelle ceux qui ont encore le souci du football à venir nous soutenir. Ils ne seront pas déçus. J'espère que ça va aller. Alors, maintenant, il y a tout le monde qui a volonté qui a fait un match. J'espère qu'il va avoir déçu. 20 minutes d'informations vérifiées et diversifiées sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite des temps chez vous.